Je suis Adam Azakiatou, l'ambassadeur de Women Tech Maker. Donc, Women Tech Maker est un programme de Google destiné pour les femmes dans le secteur des technologies, des sciences et des mathématiques. Ces dernières années, le numérique est en pleine explosion et c'est un secteur très prisé, surtout par les jeunes, parce que tout ce que nous faisons est maintenant dans le cadre du numérique. Et avec le développement technologique, que ce soit du niveau des applications, des outils, des matériaux, que ce soit les laptops, les smartphones, nous faisons beaucoup d'activités à travers le numérique, que ce soit les ventes, le e-commerce et bien même certaines émissions télévisées. Et je connais beaucoup de femmes qui se lancent dans le domaine et qui réussissent et se font démarquer. Le premier problème, c'est même plus l'utilisation. Parce que beaucoup ont des outils informatiques, mais se limitent à l'utilisation basique. J'ai un smartphone, mais je suis incapable de connaître comment télécharger même une application, même une chanson. Je demande à une personne qui connaît la chanson de m'envoyer le fichier au lieu que je pourrais moi-même le télécharger. Et le deuxième problème se pose au niveau de vraiment la connaissance de l'objet. Nous ne connaissons pas comment utiliser, nous ne connaissons même pas la valeur de l'objet. Un petit téléphone, que ce soit le système iOS ou bien Android, peut nous servir à beaucoup, pas seulement appeler et recevoir. Ça sont les fonctionnalités basiques. Nous pouvons rentabiliser cela en faisant une activité qui peut être porteuse de revenus et même voir autre chose. Parce que tout ce qu'on connaît, on sait que si j'ai un ordinateur, c'est Word, Excel. On ne voit pas au-delà, on ne voit pas plus. Donc, on est là qu'à faire du suivisme sans savoir vraiment l'utilisation qu'on devrait en faire. C'est plus un problème de culture parce que les femmes dans le septentrion ont plus cette habitude de se dire que quand je suis femme, je dois juste me limiter à savoir être belle, raffinée et ça va. Donc, que ce soit les études, j'accorde moins d'importance et aussi au niveau de la connaissance technologique. Pour eux, la connaissance de la technologie vont se limiter peut-être à avoir le téléphone dernier cri ou peut-être comment faire des vidéos sur TikTok. C'est juste ça. La première question que j'aimerais faire, c'est d'abord le Women Tech Maker. C'est également en fonction des villes. Donc, il y en a à Maroua, Gaouangandé, donc un peu partout dans le monde. Et s'agissant de la ville de Maroua, nous avons une liste d'activités qui importe également la ville du monde. Donc, on peut faire des activités en fonction des réalités du terrain. Donc, ici à Maroua, on a des activités, que ce soit des talks, des discussions, des échanges, débats qui se déroulent fréquemment, que ce soit au Collège de l'Espoir ou bien dans certains salles, par exemple à Primved, au quartier de Mayo, pour réunir ces femmes, parler de cela et même aussi des hommes, parce que même si c'est un homme qui participe, il peut en parler à une connaissance féminine. Et le deuxième point, c'est nous faisons aussi des compétitions. Ce qu'on fait et qu'on a organisé dernièrement dans le hackathon. Donc, le hackathon, c'est une compétition dans la programmation informatique. Nous avons fait cette compétition lancée pour primer les femmes qui ont formé des équipes, dont les lycéennes et les étudiants. Pour la catégorie étudiants, c'est le thème porté sur le fait de concevoir une application de santé mentale, tandis que pour les lycéens, c'est une application pour la conjugaison. Le Women Tech Maker en collaboration avec le GDD, puisque c'est une partie de GDD, dont le Google Developer Group, dont le groupe des développeurs du Google de la ville de Maroua. Donc, on a fait un appel à candidature pour d'abord informer tous les potentielles personnes susceptibles d'être intéressées. Ensuite, il y avait des formulaires à remplir. Donc, ça s'est passé un mois à l'avant, puisque c'est le mois de mars. Donc, c'est un événement pour le IWD, donc International Women's Day, pour la Journée internationale de la femme. Donc, on a sélectionné au moins des équipes qui ont intégré minimum 2 femmes dans leurs équipes de 5 personnes. Donc, pour être validé, il faut que dans votre équipe, vous ayez au moins 2 femmes dans votre équipe. Et comme ça, on vous attribue des mentors. Et il y avait
les formulaires à remplir. Donc pour chaque équipe, il y avait une date limite pour s'inscrire. Après l'inscription, on vous attribue directement un mentor et également le thème en fonction de votre catégorie. Si vous êtes élève ou étudiant et vous lancez directement votre travail de conception. Si vous avez des difficultés, c'est le rôle des mentors. Ils vous guident en fait pour terminer votre application afin de le présenter. La présentation s'est faite dernièrement, aussi depuis le jeudi 23 mars. Nous envisageons d'organiser d'abord une activité cette fois-ci qui a trait à une compétition exclusivement plus féminine. Donc on envisage de faire une élection de Miss Women Techmaker de Maroua. Donc allier un peu la beauté à la technologie. Donc c'est juste plus à titre attractif. Ensuite nous aurons des séances de coaching. Donc pour entraîner ces jeunes filles et également leur permettre de développer leur talent. Un message simple, une seule phrase, Dare to be. Comme le thème de cette session, cette année, Dare to be. Donc, il faut oser de l'être. Oser être une Women Techmaker ambassadeur, oser d'être une femme dans le estime, oser d'être une femme qui se bat, qui veut réaliser ses rêves. Donc, il ne faut pas juste se limiter à penser ou avoir peur. Il faut oser.